Et sinon, en croire les experts qui peuvent aussi bien sûr se tromper, l'indice parisien n'est pas survalorisé. Donc a priori, on ne peut pas parler de bulle boursière. Merci pour ces explications, David. Parlons maintenant bourse universitaire. Entre les grandes écoles et le gouvernement, l'entente n'est pas au beau fixe. L'objet de la discorde, cet objectif fixé aux grandes écoles d'accueillir 30% d'étudiants boursiers chaque année. Certaines ne sont pas d'accord, mais pourquoi? Les explications de David Bobin et Arnaud Etcheverry. HEC, l'ESSEC, Polytechnique et Normal Sup, 4 écoles prestigieuses qui tardent à s'ouvrir au plus grand nombre. La situation s'est même dégradée depuis un demi-siècle. Dans les années 50, les étudiants issus d'un milieu populaire représentaient un tiers des effectifs. Au début des années 2000, ils étaient moins de 10%. Le gouvernement a donc fixé des objectifs très précis. Les grandes écoles devront accueillir d'ici 2012 30% de boursiers sous la forme de quotas. Pour certains représentants des établissements supérieurs, ce n'est pas la solution. Si on recrute des gens sur un autre critère que les critères qui font l'essence de la formation, bien évidemment, on ne pourra pas faire, je ne vais pas dire ingurgiter, mais assimiler par ces étudiants le même niveau de connaissance. Donc on va baisser le niveau. Trop de boursiers provoquerait donc une baisse du niveau général des élèves. Dans cette grande école de la banlieue parisienne où un étudiant sur 3 est boursier, c'est pourtant l'inverse qui s'est produit. Je pense que les gens qui touchent la bourse, qui viennent et qui sont issus de ces milieux, ils sont plus motivés qu'un mec qui pourrait venir d'un milieu déjà beaucoup plus aisé que... On est une école qui a une mission de formation des élites et on a envie que dans cette formation des élites, ce ne soit pas de la reproduction des élites pour elles-mêmes. À Sciences Po, autre école prestigieuse, on est allé beaucoup plus loin pour favoriser la mixité sociale. Depuis 2001, 600 jeunes issus des quartiers défavorisés sont entrés sans concours, mais après une sélection sur dossier. Une forme de discrimination positive, la seule à ce jour en France. La liberté d'expression un peu plus restreinte en Iran et Zacarias Moussaoui condamné à la perpétuité. C'est aussi dans l'actualité à l'étranger.